Shalom, 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 peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, shalom dans vos maisons. Que la paix du Christ soit avec vous. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés en premier. Vous qui êtes venus avec empressement vous servir au puits de Jacob qui contient de l'eau vive. Car celui qui la boira n'aura jamais soif. L'eau vive, c'est Jésus-Christ lui-même. Il est le chemin, il est la vie, il est la vérité. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Claudia, soyez bénie. Solange, que Dieu vous bénisse. Ma cause, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Christine Mbombo, que Dieu bénisse Stéphanie, soyez bénie. Lola William, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis de là où vous êtes, de là où vous me suivez. Que la paix du Christ, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans vos cœurs. Que Dieu bénisse Yvette, de là où elle me suit. Que Dieu bénisse Jennifer, Bernadette, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans vos cœurs, soit dans vos maisons, soit par là où vous êtes, là où vous me suivez, là où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Zacharie 4, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Je m'excuse pour la voix. Shalom, shalom, Zacharie 4. Que Dieu te bénisse. Maman Monique, soyez bénie de là où vous me suivez. Que Dieu bénisse Virginie Chinguta, soyez bénie. Que Dieu bénisse Maman Solène. Que Dieu bénisse Maman Yvonne. Mamie, que Dieu te bénisse. Vicky, soyez bénie. Bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je m'excuse pour la voix. Ici chez nous en France, nous sommes en période d'automne. Automne, c'est comme les climats de à Lubumbashi, c'est comme la saison sèche qu'on dit. Tantôt il fait froid, tantôt il fait chaud, et du coup ça joue aussi sur les vocales. En tout cas, je m'excuse, je vais faire l'effort, mais je ne sais pas si vous m'écoutez très bien. Manifestez-vous si vous m'entendez bien. Il y a d'autres personnes qui disent qu'ils ne comprennent pas trop bien, parce que des fois je parle vite. Et il y a d'autres qui disent ils ne comprennent pas bien, mais ce que je veux vous dire seulement, c'est de faire l'effort de comprendre, parce que moi, je n'ai pas le matériel professionnel. Ah, ça va, Zacharie 4, ok. Parce que je n'ai pas le matériel, ok, Yvette, que Dieu te bénisse. Ah, ok. Parce que moi, je n'ai pas le matériel professionnel, je suis en train de me débrouiller avec mon portable. Que Dieu bénisse Christine Mbombo de là où elle me suit. Donc, je me débrouille avec les portables, que je fais l'effort de faire, de transmettre quand même, de témoigner la bonté, la grandeur de notre Dieu. Que Dieu bénisse Paul Ntumba de là où vous me suivez. Bon, c'est parti. Je vais prier. Ça, c'est l'hôtel de prière, bien-aimé. Quand nous sommes connectés, la première des choses, c'est toujours prier. C'est notre routine, bien-aimé. Notre routine, c'est d'abord être reconnaissant. À l'hôtel de prière, nous devons toujours être reconnaissants. Parce que si nous manifestons l'ingratitude, ça ne sera pas bien. Que Dieu bénisse Yvette qui partage. Partagez, propagez l'évangile, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Nous commençons toujours par les remerciements, bien-aimés. Nous devons être reconnaissants envers ce Dieu-là. Nous devons être reconnaissants envers le Dieu puissant. C'est lui qui renouvelle sa bonté chaque matin pour nous. C'est lui qui veille sur nos âmes. C'est lui qui fait que tu puisses te réveiller. L'effet d'écrire seulement au clavier, bien-aimé, c'est une grâce, c'est un miracle. L'effet de se réveiller, c'est un miracle. C'est pourquoi à l'hôtel de prière, avant quoi que ce soit, avant les témoignages, avant la parole, nous manifestons d'abord notre gratitude envers ces dieux-là. C'est pourquoi là où tu es, là où moi je me trouve, là où les gens qui sont en train d'écouter, commençons d'abord à dire merci à Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui nous a réveillés. Il a renouvelé sa bonté sur nous. Il a commencé avec nous depuis lundi. Et nous voici aujourd'hui samedi.
C'est par sa grâce, bien-aimé. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes arrivés aujourd'hui, samedi. Hier, il y a une dame, elle suit aussi hôtel de prière. Dans la nuit comme ça, elle m'appelle, maman la servante de Dieu, maman Isabelle, maman Cécile, appelle les pompiers, appelle les pompiers. J'ai senti qu'elle était dans la détresse. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai appelé les SAMI directement, je n'ai pas appelé les pompiers, j'ai appelé les SAMI parce que je sais qu'avec les SAMI, il y a les médecins qui est dedans. Parce que les pompiers, il n'y a pas de médecin, le temps d'appeler le médecin, ça prend du temps. Sévérine, que Dieu te bénisse. Il faut être patient. Dans les choses de Dieu, la patience, c'est la mère de tout. Ce que je dis, c'est très important, bien-aimé. Alors, j'ai appelé les SAMI. Et moi-même, je me suis déplacé. Parce qu'elle n'était pas loin de chez moi. Je me suis déplacé pour aller voir la dame. J'ai dit, la première des choses, on doit prier d'abord. Tu ne te sens pas bien, oui, mais on doit prier. Tu ne dois pas aller à l'hôpital. Parce qu'à l'hôpital, à cet instant, il y a beaucoup de microbes. Il y a la Covid qui est en train de monter aussi. Il y a d'autres microbes. Moi, je ne veux pas que tu partes là-bas. Ça, ce n'est pas l'environnement d'un enfant de Dieu. Bien-aimé, l'environnement d'un enfant de Dieu, c'est dans la présence de Dieu. L'environnement d'un enfant de Dieu, c'est là où on loue, dans la louange, dans l'adoration, dans la parole de Dieu. Ce n'est pas l'hôpital. Je dis, ce n'est pas à l'hôpital. L'environnement d'un poisson, c'est quand il est dans l'eau. L'environnement d'un lion, c'est quand il est dans la forêt. Mais nous, notre environnement, étant chrétien, bien-aimé, notre environnement, c'est là où on est en train de dire, Saint, 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 le Seigneur. Toute la terre est remplie de sa gloire. Là, on est en train d'adorer, bien-aimé. C'est ça l'environnement d'un enfant de Dieu. Quand je suis parti, je lui ai dit, ton environnement, ce n'est pas à l'hôpital. Moi, j'étais là-bas, mais ce n'est pas un environnement pour un enfant de Dieu. Moi, j'étais en réanimation. Je ne souhaite pas que tu pars à l'hôpital. Moi, j'étais là-bas. Je ne te souhaite pas. On doit prier. Je me suis levé. J'ai prié pour cette dame. J'ai prié pour cette dame. J'ai prié pour cette dame. J'ai renversé les plans de l'ennemi. J'ai renversé les plans du diable. Bien-aimé, comme je vous dis, nous sommes au dernier virage de l'année. En dernier virage de l'année, le diable, il est en train aussi de planifier ces choses pour cette fin de l'année. Bien-aimé, il faut être souple, il faut être prudent, il faut se lever dans la prière. Et les amis sont venus. Ils m'ont trouvé là-bas. Ils commencent à m'interroger. Pourquoi tu nous as appelés? C'est toi qui nous as appelés. J'ai dit oui, c'est moi qui vous ai appelé. Elle m'a appelé de chez moi. Et moi, je vous ai appelé parce qu'elle était dans la détresse, bien-aimée. Quand moi, je suis arrivé, sa tension a été 18. Ça montait. Et les amis l'ont pris, tous les constances et tout. Ils ont dit, madame, bien sûr, vous avez été un peu attaqué, mais je ne souhaite pas de vous amener à l'hôpital. Bien-aimé, les amis eux-mêmes, ils ont dit, nous ne souhaitons pas de vous amener à l'hôpital. Oh, les dieux puissants, nous ne souhaitons pas de vous amener à l'hôpital. Nous voulons que vous puissiez rester d'abord à la maison et on va surveiller de loin. J'ai dit gloire à Jésus, parce que l'hôpital, ce n'est pas l'environnement d'un enfant de Dieu. Je ne le souhaite pas. Je ne les souhaite pas, bien-aimés. L'environnement de l'enfant de Dieu, c'est dans la prière, c'est dans l'adoration, c'est dans la louange, c'est dans la célébration, c'est dans la parole. C'est ça notre environnement. Moi, je me sens à l'aise quand je parle les choses de Dieu. Quand la parole de Dieu bouillonne en moi, je me sens dans la joie. Quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel, je me sens en joie, bien-aimé. C'est ça mon environnement. C'est pourquoi je vais prier. Quand je prie, Sévérin, il faut aussi prier. Toi qui cherches le travail, il faut prier. Dieu a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc si tu demandes sincèrement, il va te les donner. Si tu cherches, tu vas trouver. Si tu frappes à la porte, on ouvrira pour toi. Et si tu demandes, on te donnera. Hein, Sévérin? On te donnera. Là, nous allons d'abord dire merci à notre Dieu. Prions, bien-aimés. Seigneur Dieu de grâce, les dieux de puissance et les dieux de toute gloire. Père, je te dis merci. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour la vie de mon frère, pour la vie de ma sœur.
Merci pour les souffles de vie que tu renouvelles du jour au jour. Merci mon Dieu, mon roi, parce que tu as veillé sur nos âmes. Merci au Père des grâces, parce que toi tu es celui qui nous a gardés toute cette semaine. Tu nous as gardés lundi, tu nous as gardés mardi, et nous voici aujourd'hui, nous sommes samedi, et tu es celui qui nous a réveillés. Tu as renouvelé ta bonté pour tout un chacun de nous. Nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci les rois des rois. Merci les narcisses des Sarah. Merci les dieux puissants. Merci les dieux de victoire. Merci les dieux qui n'échouent jamais. Merci les dieux solutions. Merci les bons bergers. Oh Yahweh, tu es notre Dieu. Tu es notre puissant et nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Merci pour cet autel de prière. Merci Jésus-Christ parce que tu exauces nos prières. Merci, oh mon Dieu, mon roi, parce que toi, tu es celui qui fait de grandes choses sur cet autel de prière. Merci parce que toi, tu es la fondation solide de cet autel de prière. Tu es le soutien de ma vie, le soutien de ma foi, le soutien de ma vie, le soutien de ma foi, c'est toi, Jésus-Christ. Même si je traverse la vallée, même si je traverse les tourments, même si je traverse les détours de ma vie, les détours des épreuves qui s'élèvent dans ma vie, mais je sais que toi, tu es mon soutien. Oh Jésus, sois élevé. Sois élevé dans cet hôtel de prière, dans ces programmes, du début à la fin, que tu sois avec nous, que tu chemines avec nous, que tu sois la principale de l'angle de cet hôtel de prière. Sois loué, sois glorifié. Bien-aimé, quand je prie, toi aussi tu es en train de prier. Quand j'élève le nom de Jésus-Christ, toi aussi tu es en train de lever le nom de Jésus-Christ. Nous allons prier, bien-aimé. Aujourd'hui c'est le week-end. On prend tout notre temps. Je vais intercéder pour toi, Sévérine. Ne t'inquiète pas, on va prier pour toi. Ceux-là qui ont les points de prière, vous allez apprêter, maître. On va prier, bien-aimé. Mais là, nous sommes en train d'abord de prier une prière d'ouverture. Au commencement était Dieu. Parce que Dieu, il est le commencement, il est aussi la fin. Seigneur Dieu de grâce, que tu règnes encore à jamais sur cet autel de prière. L'engagement que nous avons pris tous les jours, de 11h30 à 12h30, nous voulons que tu te manifestes. Nous voulons que tes anges soient au service. Nous voulons que tu règnes, Seigneur. Que ça ne soit pas seulement les discours, mais que ça soit la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Père, que tu règnes à jamais. Que tu te manifestes à jamais. Que tu te manifestes à jamais dans cet hôtel de prière, car ta parole nous fait du bien. Ta parole nous console, ta parole nous donne la paix. En ce moment, par le nom puissant de Jésus-Christ, je m'en vais maintenant repousser loin de nous. Tout ce qui est d'envoûtement, je repousse au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel, je repousse loin de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus-Christ, je repousse cela loin de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout ce qui est de lourdeur à la prière, je repousse cela loin de nous. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui est de distraction, je repousse cela loin de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, là où Jésus-Christ règne, la terre tremble. Là où Jésus-Christ règne, la maladie tremble. Là où Jésus-Christ règne, les afflictions tremblent. Jésus-Christ vient régner maintenant. Règne dans mes pensées, règne dans mon esprit, règne dans mon corps, règne dans la vie de tout un chacun de nous qui est connecté à cet instant. Oh Jésus, que tu règnes dans leurs pensées, que leurs pensées soient captifs à l'obéissance de ta parole, que tu règnes dans leurs pensées, que tu règnes dans leur cœur, que tu règnes maintenant et que tout ce qui est d'envoûtement puisse disparaître. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié, Dieu de mon salut. Exalté soit ton nom, magnifié soit ton nom. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te magnifions, ô Dieu de mon salut. Bien-aimé, il y a une dame qui m'a appelé hier. Cette dame, elle était perturbée. Elle était dérangée. Elle était stressée. Elle était angoissée. Parce qu'elle avait eu un rêve qui s'est répété 2 fois. Et elle n'arrivait pas à comprendre ces rêves-là. Et ça lui a perturbé jusqu'à ce qu'elle commence à avoir les maux de tête. Elle m'a appelé, bien-aimé. Elle m'a raconté son rêve. Moi, Dieu me fait grâce à comprendre certains rêves. Mais
On peut dire que c'est un don, mais je ne suis pas spécialiste dans ça. Mais c'est Dieu, Dieu me fait grâce, bien-aimé. Il y a d'autres rêves que je comprends. Il y a d'autres qui peuvent être aussi un peu difficiles à comprendre. Mais son rêve était facile à comprendre, bien-aimé. Était facile à comprendre. La révélation. Et ces rêves-là la tourmentaient tellement qu'elle se sentait mal. Elle était angoissée. Elle avait manqué la paix jusqu'à ce qu'elle commençait à avoir les maux de tête. Bien-aimés, les choses que nous sommes en train de vivre, c'est d'abord ça commence dans le spirituel. Et ça se répercute dans les corps. C'est pourquoi, à l'hôtel de prière, on ne néglige pas les rêves. On ne néglige pas les rêves. Et celui qui ne rêve pas, c'est un danger. Bien-aimé, si tu ne rêves pas, c'est un danger pour toi. Parce que Dieu, il est celui qui nous parle dans les rêves. La révélation, il est celui qui nous parle. Il est celui qui nous informe les choses à venir. Il est celui qui nous ouvre les yeux, c'est dans les rêves. Mais si toi, tu ne rêves pas, bien-aimé, c'est un danger. Parce que mon peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. S'il y a un trou devant, tu vas tomber. Parce que tu n'as pas de rêve, toi. Tu n'as pas de révélation. Alors cette dame, elle m'a raconté, on a passé toute la journée à prier, on a prié, on a prié, on a prié, on a détruit. Bien-aimé, en cet virage, il faut être très attentif. On a détruit tout ce que l'ennemi a cherché à mettre en place. On a renversé. Et la dame avait retrouvé la paix. Ça, c'est le témoignage de la semaine, bien-aimé. Hier, je vous ai dit le témoignage d'une dame et aujourd'hui, c'est pour une autre. La dame a retrouvé la paix et les maux de tête avaient disparu à cause des rêves, bien-aimés. C'est pourquoi il ne faut pas négliger les rêves. Il ne faut pas négliger les rêves. Je vous avais dit une fois quand j'étais très malade, j'ai prié quand on avait déjà proclamé l'opération, on avait déjà proclamé cela, bien-aimé. On avait déjà proclamé l'opération. Et moi, j'avais rêvé que je partais sur un chemin et j'étais tombé. Parce qu'il y avait coupure d'électricité. Et quand je suis tombé, tout était noir. J'ai dit, oh Dieu, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber. C'était dans les rêves. Après, j'ai vu une lumière jaillir loin. Bien-aimé, une flamme, une petite flamme même d'allumette peut éclairer tout un village. Bien-aimé, j'ai vu une petite lumière qui jaillissait loin. Je me suis levé, j'ai commencé à suivre cette lumière. J'ai commencé à suivre cette lumière. J'ai commencé à suivre cette lumière. Quand j'ai commencé à m'approcher comme ça, je me suis réveillé. Oh, quand je me suis réveillé, je me suis mis dans la prière. J'ai dit tout ce qui est d'obscurité. Je ne tomberai pas, je ne mourrai pas. Je vais vivre, je vais célébrer les merveilles de l'Éternel. Oh Jésus-Christ, toi tu es la lumière du monde. Éclaire mon chemin, éclaire mon chemin, éclaire mon chemin. Bien-aimé, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Et quand on m'avait opéré, j'étais tombé en réanimation 20 jours, bien-aimé. Mais Dieu ne m'a pas laissé là-bas. Dieu ne m'a pas laissé en réanimation. Il s'est levé. Il a tiré mon âme du gouffre de la mort. Il m'a tiré de la vallée de l'ombre et de la mort. Il a tiré mon âme. Et aujourd'hui, je proclame. Aujourd'hui, je témoigne. Aujourd'hui, je célèbre. Aujourd'hui, je parle. Aujourd'hui, je loue. Aujourd'hui, j'adore. Oh, que Dieu soit loué pour ma vie. Que Dieu soit loué pour la restauration de ma vie. Que Dieu soit loué pour la restauration de ma santé. Oh, Yahweh, de l'oppression à la délivrance. De la délivrance à l'autel de prière. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué pour ces plateformes. Que Dieu soit loué pour ces plateformes. Soit loué, soit glorifié dans les noms puissants de Jésus-Christ. Nous allons prier pour Séverin. Séverin, il a dit qu'il cherche le travail et qu'il est impatient. Maintenant, nous allons prier, bien-aimé. Nous allons intercéder pour lui. Parce que l'effet de prier aussi pour l'autre, plus tu pries pour les autres, plus Dieu prendra soin aussi de toi. Nous allons prier pour les frères Séverin. Je ne sais pas si c'est un frère, mais j'ai vu Séverin Martin. Ça doit être un homme. Tu te signifies Séverin si tu es encore connecté. Je ne sais pas si tu es un homme ou une femme. Parce que des fois, on peut être madame. Et on a les noms comme moi, CC, c'est le nom de mon mari.
Donc, Séverin, c'est à une fille, voilà. Donc, nous allons prier pour notre fille, notre sœur Séverine. Elle est impatiente. Elle cherche le travail. Mais je vais te dire une chose, que dans les épreuves, quand tu es en train d'attendre quelque chose, il faut attendre dans la patience. Parce que si tu n'es pas patient, la patience c'est le fruit du Saint-Esprit. Si tu n'es pas patient, ça peut être compliqué. Mais dans la patience, on attend. C'est pourquoi nous allons prier que Dieu puisse aider la sœur Séverine. Que Dieu puisse lui donner le travail. Parce qu'il a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Et que celui qui cherche trouve. Et que celui qui frappe à la porte, il ouvrira pour lui. Et celui qui demande, on lui donne. Et nous allons demander que Dieu puisse donner le travail à la sœur Séverine. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, à cet autel de prière, je vais remettre notre sœur Séverine entre tes mains. Jésus-Christ, c'est une sœur qui cherche le travail. Tu es celui qui nous a dit, demandez et on vous donnera. Nous venons demander en faveur de Séverine, Seigneur, que tu lui donnes le travail. Parce que tu es celui qui a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Mais comment elle va manger si elle n'a pas le travail? Comment elle va manger? Comment elle va... Je ne sais pas les charges qu'elle a. Comment elle va faire? Seigneur, il n'y a que toi qui es capable de lui donner le travail. Il n'y a que toi qui es capable d'ouvrir les portes là où c'était fermé. Ouvre les portes à la sœur Séverine, qu'elle trouve le travail afin qu'elle puisse témoigner, qu'elle témoigne à l'autel de prière, qu'elle puisse témoigner du travail que tu vas lui donner. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Il faut seulement avoir la foi. Il faut seulement avoir la foi, bien-aimé, pour payer les charges. Dieu va te donner. Il faut avoir la foi, tu fais tes CV, tu pars chercher, tu déposes partout, tu pries et on va t'appeler au nom de Jésus-Christ et tu viendras témoigner. Amen, amen, bien-aimé. S'il y a quelqu'un qui a les points de prière, une requête, c'est le moment d'écrire. Comme ça, on va prier avant qu'on puisse entrer dans notre vif sujet. Si quelqu'un a une requête, on peut prier. Aujourd'hui, c'est le week-end. Aujourd'hui, c'est samedi. Samedi, on prie. On peut prier aussi pour les gens qui ont des requêtes. Voilà. Que Dieu ouvre les portes là où c'est fermé. Oui, amen. Que Dieu ouvre les portes. Bon, nous avons notre chapitre d'ouverture. Luc 4, il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Bien-aimé, j'aime toujours ouvrir l'autel de prière avec l'Esprit du Seigneur. Parce que c'est le Saint-Esprit que Dieu nous a laissé. Jésus-Christ avait dit qu'il était avantageux que je m'en aille, afin que je puisse vous envoyer l'Esprit de vérité. L'Esprit de Dieu, c'est lui qui va nous convaincre du péché. C'est lui qui va nous révéler les choses que nous ne connaissons pas. Il est sur moi. Il est celui qui m'a envoyé pour que je puisse t'annoncer une bonne nouvelle. Que Dieu bénisse Claudine. Claudine, elle dit, salut môme, tout est bloqué, priez pour moi. Ô éternel Dieu des armées, je viens remettre Claudine entre tes mains. Seigneur Jésus-Christ, regarde le mur, le blocage qui s'élève au devant d'elle. Toi, tu es celui qui nous a donné le pouvoir. C'est par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Je viens maintenant débloquer sa situation. Je viens renverser tout mur de Jéricho qui se met au devant d'elle. Que ça soit dans ses projets, que ce soit dans sa santé, que ce soit dans sa maison, que ce soit dans ses entreprises, là où elle est en train de vivre le blocage, que cela soit débloqué maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Aucune situation ne peut résister devant le nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la forme de ces blocages, que ce soit le mur, que ce soit le fer, que ce soit les portes, toute situation qui est bloquée dans la vie de la sœur Claudine, que cela se débloque maintenant. Je déclare par le son de ma voix que sa situation se débloque au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que tout mur de Jéricho qui bloque sa destinée, que cela tombe, que cela s'écroule, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ, tu es le chemin, la vie et la vérité. Laisse que le chemin de la sœur Claudine soit ouvert et que tu l'éclaires et que tout soit ouvert dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen, peuple de Dieu. Amen, amen.
Alors il y a merci qui dit, priez pour moi, que le Seigneur te donne la paix dans ton cœur. Ah, merci Seigneur. Voici, le Saint-Esprit l'a dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Toi qui as le cœur qui manque la paix, je vais prier parce que Jésus-Christ, il est le prince de paix. Il est celui qui donne la paix, pas comme le monde la donne. C'est pourquoi je demande, oh mon Dieu, je remets la sœur merci entre tes mains, afin que tu l'accordes la paix. Son cœur qui est troublé, troublé par des situations, troublé par des afflictions, troublé par des problèmes. Toi, tu es celui qui la connaît mieux que moi. Toi, tu es celui qui la connaît. Mais c'est que je te demande, Seigneur, que tu puisses lui donner la paix, parce qu'elle manque la paix à cet instant. Que la paix soit sa portion, que le Saint-Esprit puisse remplir son cœur de paix, parce que tu es celui qui nous a envoyé l'Esprit de Dieu, qu'il vienne pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, le cœur qui est tourmenté, le cœur qui manque de paix. Seigneur, que tu accordes la paix à la sœur merci, dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu bénisse Emilia. Alors il est écrit que m'a fait que Dieu accorde le mariage à ma sœur Quadio, Marthe. Bien-aimé, il est écrit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oh, Dieu, il est celui qui donne les mariages. Je vais prier pour la sœur Quadio. Oh éternel Dieu des armées, Père de grâce. De la côte d'Adam, tu es celui qui a fait sortir et tu as fabriqué Ève. Oh mon Dieu, mon roi, tu es celui qui avait dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Seigneur, nous demandons, parce que toi, tu es celui qui donne les mariages. Tu n'as pas changé. Tu es celui qui m'a donné les mariages. Tu es celui qui l'a fait avec Rite. Tu as donné les mariages à Esther. Tu as fait avec les anciens seigneurs. Tu as donné le mariage à Rachel. Tu es le même pour la sœur Kodia. Oh Seigneur, que tu lui accordes le mariage, parce que tu es celui qui a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Laisse que le mariage soit sa portion, parce que tu es celui qui a dit que tout ce que nous demanderons, tu es celui qui va donner. Elle, sa demande aujourd'hui, elle veut que tu lui donnes le mariage, que tu lui donnes le mariage au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu lui-même, toi tu dis seulement Amen. Dieu lui-même, il sait comment il va organiser les choses, parce qu'il n'a pas changé. Il a donné le mariage à la sœur Ruth qui était veuve. Il a donné le mariage à la sœur Esther. Il a donné le mariage à la sœur Rachel. Il a donné le mariage à Rebecca. Rebecca qui revenait même du puits d'eau. Elle venait avec sa cruche et elle s'est retrouvée avec l'homme de sa vie. Dieu lui-même connaît comment il va organiser cela. Mais toi, tu dis seulement Amen. Parce qu'il lui-même, il a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Alors, on continue. Priez pour mes enfants, Priscilla et Angela, merci. Oh Seigneur Dieu de grâce, toi tu es celui qui a dit, laissez à moi venir tous les enfants. Seigneur, nous ramenons les enfants, Priscilla et Angela entre tes mains. Oh Jésus-Christ, toi tu es celui qui les connaît plus mieux. Toi tu es celui qui connaît leurs problèmes. Toi tu es celui qui connaît les difficultés qu'ils sont en train de traverser. Toi tu es celui qui connaît. Moi je ne connais pas, mais toi tu connais parce que tu es le Dieu omniprésent. Tu es celui qui voit tout et qui connaît tout. Tu connais ces enfants-là, mais tu es celui qui a dit, laissez à moi venir les enfants. C'est pourquoi nous venons les présenter auprès de toi, afin que tu les façonnes, afin que le Saint-Esprit prenne l'absolu contrôle de ces enfants, qu'il les épargne de toutes les mauvaises relations, que ce soit à l'école, que ce soit dans leur quartier, que ce soit partout, qu'il les épargne du danger, de la délinquance, que Dieu épargne ces enfants-là et qu'ils soient à son service, dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Les dieux de gloire. Alors il est celui qui a dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer les captifs la délivrance, que ceux-là qui se sentent captifs, qu'ils soient délivrés encore ce matin, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, ceux-là qui ont des requêtes,
Que les autres, ceux-là qui n'en ont pas, il faut être dans la patience parce que nous sommes là pour soutenir aussi les autres, bien-aimés. Nous sommes là pour soutenir aussi les autres. Une requête de prière pour quelqu'un. Quand je prie, toi aussi tu intercèdes pour l'autre. C'est ça l'autel de prière. On prie pour les uns et pour les autres. C'est ça l'amour. On se soutient dans nos faiblesses, dans nos problèmes. Que Dieu bénisse Virginie Chinguta. Là où nous sommes dans la souffrance, nous devons nous soutenir les uns les autres. C'est pourquoi nous allons prier pour Rabbi Shid. Prie pour mon mari et qu'il puisse avoir le travail. Seigneur Dieu de grâce, oh Dieu de mon salut, je te remets les maris de la sœur Rachid qui n'a pas le travail, oh mon Dieu. Comme nous avons prié pour Séverin, tourne aussi ton regard de faveur vers cette famille. Seigneur Dieu de grâce, si dans la famille, l'homme n'a pas de travail, les chefs de la famille n'ont pas de travail, comment ils vont faire? Oh mon Dieu, oh Jésus, nous venons auprès de toi parce que c'est toi qui as le travail, c'est toi qui donnes le travail, c'est toi qui donne tout. Seigneur, tourne ton regard. Accorde-les aussi le travail. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Alléluia, bien-aimé. Alors il a dit au verset 18, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Bien-aimé, cette année, ça sera une année de grâce du Seigneur. Ce que Dieu n'a pas fait au mois de janvier, il n'a pas fait au mois de février, il n'a pas fait au mois de mars, il le fera avant que ça soit au mois de décembre, bien-aimé. Cette année, tu vas crier la grâce du Seigneur, la grâce agit, la grâce de Dieu. Il va le faire, il va le faire. Notre Dieu est puissant, bien-aimé. Il va les faire. Même si tu n'as pas vu hier, ne te décourage pas. Il le fera demain. Même s'il n'a pas fait demain, ne te décourage pas. Avant que ce soit la fin de l'année, toi tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Tu vas voir la gloire de Dieu dans tes démarches. Tu vas voir la gloire de Dieu dans ta maison. Tu vas voir la gloire de Dieu, bien-aimé. Il a dit que cette année soit une année de grâce. Une année de grâce, bien-aimé. La grâce du Seigneur. La grâce, c'est comme un secours surnaturel. Toi qui étais malade, que Dieu puisse te secourir. Même si tu es dans les profondeurs du coma, même si tu es dans la réanimation, oh, que la grâce de Dieu te localise, bien-aimé. Dans tes afflictions, dans tes problèmes, que la grâce de Dieu te localise. Dans tout ce que tu es en train d'entreprendre, que la grâce de Dieu te localise. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et il est celui qui a dit, au verset 21, il a dit, il leur dit, alors il commença à leur dire aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est accompli. Bien-aimé, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est accompli. C'est accompli, bien-aimé. C'est accompli, c'est-à-dire avant que cette année puisse se terminer, moi je vais vivre, je vais voir la gloire de Dieu dans ma vie. Moi je vais vivre, je vais voir la gloire de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, les changeurs des situations, les bons bergers, les réparateurs des brèches, les faiseurs des miracles, il est celui qui va faire. Il va faire encore de grandes choses avant que ce soit la fin de l'année. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Hier, nous avons parlé sur les serpents d'airain. À cause des murmures bien-aimés que les enfants d'Israël avaient murmuré contre Moïse, contre Dieu. Et Dieu avait fait, il a fait sortir dans le désert. Parce que les enfants d'Israël, pour eux, ils croyaient que quand ils ont traversé la mer Rouge, directement, ils devaient entrer à Canaan, dans la ville où Dieu avait promis, là où coule le lait et le miel. Donc pour eux, tellement qu'ils n'étaient pas patients. C'est pourquoi je demande à la sœur Sévérine, dans tes afflictions, dans tes épreuves, il faut les traverser avec la patience, bien-aimés. Les enfants d'Israël, ils étaient impatients. Pour eux, ils croyaient que quand ils ont traversé la mer Rouge, c'est fini. C'est fini, j'entre déjà en Canaan, là où il y a le lait, là où il y a le miel, là où il y a tout. Bien-aimé, Dieu a fait un détour
Il a fait un détour pour ses enfants d'Israël là. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Dieu a fait les détours pour ses enfants d'Israël là. Et ces enfants d'Israël là s'est retrouvés dans les déserts. C'est comme toi et moi, bien-aimés. Peut-être tu es en train de vivre un détour par rapport à ta situation, un détour par rapport à ton destin, un détour par rapport à ta santé. Au lieu de traverser ces épreuves avec patience, mais toi tu commences à murmurer. Tu commences à te dire, oh, il avait dit qu'on devait entrer en Canaan, dans un pays où coule le lait et le miel. Oh, tu commences à murmurer contre les serviteurs de Dieu. Tu commences à murmurer contre Dieu. Tu as oublié de ce que Dieu a fait pour toi. Quand tu étais enfant, il y avait une voiture qui voulait t'écraser, mais Dieu t'avait épargné. Il t'avait épargné de cet accident-là, bien-aimé. Tu as oublié quand tu avais manqué à manger, Dieu t'avait donné. Tu as oublié quand tu avais manqué à s'habiller, Dieu t'avait donné. Mais aujourd'hui, étant adulte, tu commences à vivre un peu des épreuves. Dieu, il veut juste t'éprouver pour voir si réellement tu tiens à lui, si réellement même dans les malheurs, tu gardes la foi. Même si tu étais en réanimation comme moi, tu gardes la foi. Dieu veut seulement t'éprouver parce que tu n'as pas de papier. Tu croyais que le fait de venir en Europe, tout est devenu rose. Mais tu arrives en Europe, tu te trouves dans une situation où tout ne va pas. Mais tu commences à murmurer, bien-aimé. Alors hier, nous avons dit, si nous avons eu à murmurer, nous avons demandé pardon. Alors, les serviteurs de Dieu, Moïse, lui qui ne connaissait même pas parler, lui qui bégayait, mais il avait une grâce particulière, bien-aimé. Les serviteurs de Dieu, il avait une grâce particulière. Les peuples sont venus, ils étaient mordus. Beaucoup avaient perdu la vie. Beaucoup avaient perdu la vie. Beaucoup ont perdu la vie, bien-aimé. Moi, je connais quelqu'un. On était en Afrique. Comme beaucoup des Africains, leurs rêves, ils veulent venir en Europe. Ils croient qu'en Europe, c'est le paradis. Ils croient qu'en Europe, c'est la vie en couleur. Ils croient qu'en Europe, tout est rose. Alors, au lieu d'être dans la patience, de faire les démarches comme il fallait, ils ont pris la route de Marthe. Ils sont entrés dans la mer. Oh, les bateaux ont chaviré, les bateaux ont coulé. Bien-aimés, ils ont perdu la vie. Dans l'impatience, il était mort dans la mer parce que les bateaux avaient coulé, bien-aimés. Alors, Dieu a fait sortir les serpents, ils ont mordu. Beaucoup de gens sont morts. Et quand l'homme de Dieu a prié, Dieu a dit que tu fasses le même serpent et que tu le mettes sur la perche. Que tout celui regardera la perche, il gardera sa vie. Il aura la vie, bien-aimé. Hier, je vous ai présenté Jésus-Christ comme le serpent d'airain. Les serpents d'airain, que celui qui lèvera les yeux vers ces serpents d'airain, gardera la vie, bien-aimé. Quel que soit ton problème, quelles que soient les afflictions, quel que soit tout ce que tu es en train de traverser, bien-aimé, lève tes yeux, regarde le serpent d'airain qui est Jésus-Christ, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ l'homme de Galilée, Jésus-Christ le ressuscité du 3e jour, Jésus-Christ qui ne défait jamais, Jésus-Christ la pierre angulaire. Quel que soit ton problème, bien-aimé, lève les yeux vers la croix, parce que Jésus-Christ est l'évangéliste Jean, il a dit plus tard, beaucoup de siècles plus tard, il a dit que les serpents qui étaient élevés dans les déserts, c'est Jésus-Christ crucifié sur la croix, bien-aimé. C'est Jésus-Christ crucifié sur la croix. Ce matin, je viens te dire, quel que soit ton problème, Jésus-Christ est la solution de tous les problèmes, la solution à tous les problèmes. Tu lèves seulement tes yeux, les yeux de ton cœur, tu les ouvres, tu regardes et tu fixes sur l'homme de Jésus-Christ. Il est la solution à tout. Quel que soit ton problème, même si tu n'as pas le travail, lève les yeux, regarde Jésus-Christ crucifié, car sur la croix, il a tout pris. Il a tout pris. Il a pris tes souffrances, oh l'homme des douleurs, habitué à la souffrance. Il a tout pris sur lui pour que toi tu sois béni. Il a pris tes malédictions, il a pris tes péchés, il les a pris sur lui, bien-aimé, pour que toi tu puisses être béni. Fixe ton regard vers Jésus-Christ. Fixe ton regard vers les serpents d'airain. Fixe ton regard vers Jésus-Christ crucifié. C'est lui qui a dit tout est accompli. Cette semaine, bien-aimé,
C'est une semaine où j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais amener au peuple de Dieu? Qu'est-ce que je vais dire à l'autel de prière? Jésus-Christ me répondra. Il fallait que vous puissiez être persuadés. Il faut que vous puissiez croire que Jésus-Christ il est celui qui change des situations. Et il est la solution à tous les problèmes, bien-aimés. Il est la solution à tous les problèmes. Il y a Marianique qui témoigne. Il dit quoi? Ah, ok. Il est la solution à tous les problèmes, même dans ta famille marianique. Jésus-Christ est la solution. Toi, tu lèves seulement tes yeux vers Jésus-Christ crucifié. Il est la solution à tous les problèmes. Tous les problèmes sauf rien. Parce que sur la croix, bien-aimé, il est celui qui a dit, tout est accompli. Tout était accompli. Tout est accompli. C'est-à-dire qu'il est la solution à tout. À la solution à tout. C'est pourquoi il ne faut pas pleurer. Même si tu es en train de souffrir aujourd'hui, ne pleure pas. Alors quand j'ai prié, Jésus-Christ m'a dit qu'il y a d'autres personnes. Ils n'ont pas encore cru en Jésus-Christ. Ils écoutent la parole. Mais qui est Jésus pour eux? Moi, j'ai prié pour l'autel de prière. Je disais, qu'est-ce que je vais transmettre? Qu'est-ce que je vais dire? Parce que je suis en face des personnes qui sont malades. Je suis en face des personnes qui souffrent. Je suis en face des personnes qui sont malheureuses. Autrefois, moi, j'ai vécu l'oppression pendant 2 ans. C'est ce genre de personnes-là. J'ai compati. Si aujourd'hui je témoigne, j'aimerais qu'eux aussi puissent témoigner. Alors Jésus-Christ m'a dit que beaucoup écoutent. Mais beaucoup ne connaissent pas Christ. Ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Ils n'ont pas la révélation, bien-aimé. Qui est Jésus-Christ pour toi? Moïse l'a présenté comme un serpent d'airain. Je te l'ai présenté, Jésus-Christ crucifié sur la croix. Mais pour toi-même, qui est Jésus-Christ bien-aimé? Qui est Jésus-Christ pour toi? Tu es en train de traverser les moments difficiles, mais qui es-tu? Il est qui pour toi? Est-ce que tu as eu une révélation? Est-ce qu'il s'est manifesté dans ta vie? Jésus-Christ est qui pour toi? Est-ce que tu l'as déjà reçu? Tu réclames les choses, oui. Tu te dis Dieu existe, oui. Est-ce que tu l'as reçu comme le seul Seigneur et Sauveur de ta vie? Jésus-Christ est la solution. Il est la solution à tous les problèmes, bien-aimés. Jésus-Christ, il est la solution à tous les problèmes. Il est la principale de l'angle. Il est la pierre angulaire. Il est le bon berger. Il est l'homme de Galilée. Mais il y a les gens qui l'ont présenté. Bien-aimés, on va d'abord voir ce que Jean a dit. Jean, il a dit, si nous lisons Jean 1, verset 1, il a dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était elle-même au commencement avec Dieu. Bien-aimé, ici, Jean nous présente que Jésus-Christ est la parole. Jésus-Christ est la parole, bien-aimé. La parole que toi, tu n'aimes pas écouter. Quand tu es à l'église et quand tu es à l'hôtel de prière, quand on est en train de parler de Jésus-Christ, tu commences à somnoler. Tu commences à dormir. Tu commences à voyager. Bien-aimé, pour Jean, Jésus-Christ, il est la parole. Il est le commencement de toutes choses. Il est le Dieu qui connaît tout. Il est le Dieu qui voit tout. Le commencement de ta maladie, Dieu connaît. Le commencement de ta souffrance, il connaît, bien-aimé. Le commencement de tes difficultés, il les connaît. Parce qu'il est le commencement de toutes choses. Il est le Dieu qui est la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Et si nous descendons au verset 12, toujours Jean 1, il a dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, desquels sont nés desquels sont nés les dons du sang, ni de la volonté, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien-aimé, Jésus-Christ ici, il est la parole. C'est la parole, c'est pourquoi quand on parle de lui, on parle de la parole, ça nous fait du bien. Parce qu'il est Dieu.
Il est le commencement de toutes choses. Ici, Jean nous présente comme Jésus-Christ est la parole qui nous fait du bien, la parole qui nous donne la paix, la parole qui nous réconforte, la parole qui nous rassure. La parole nous rassure dans les afflictions. C'est pourquoi il faut lire la parole de Dieu. Et tu réussiras, tu auras du succès. C'est comme ça qu'on avait dit à Josué. Médite cette parole jour et nuit, et tu réussiras, bien-aimé. Tu réussiras dans tes afflictions avec la parole de Dieu. Tu réussiras. Tu auras du succès dans tes entreprises, dans tes projets, dans tes démarches. Médite la parole de Dieu. Tu réussiras et tu auras du succès. Parce que la parole de Dieu, elle est Dieu elle-même. En elle, au verset 4, on remonte. En elle était la vie. Et la vie était la lumière du monde, la lumière des hommes bien-aimés. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Bien-aimé, Jean nous montre ici deux choses. Que Jésus-Christ, il est la parole, il est la parole, il est le commencement de toutes choses, il est Dieu, et en même temps il est la lumière. La lumière ce n'est pas comme l'aurore, la lumière ce n'est pas la lumière du soleil, lui il est la lumière, au commencement, il est la lumière bien-aimé. Ne confondez pas la lumière avec le soleil, ne confondez pas la lumière avec la lampe, ne confondez pas la lumière avec l'aurore. Oh, Jésus-Christ est la lumière du monde, il est celui qui éclaire notre sentier, il est celui qui éclaire notre route, il est celui qui éclaire les ténèbres de nos vies. Là où tu es en train de vivre les noirs, là où les situations deviennent noires, là où les situations deviennent plus noires qu'à jamais. Oh, que Jésus-Christ commence à éclairer maintenant. Que Jésus-Christ commence à éclairer maintenant tous les coins, tous les ténèbres qui s'élèvent dans les chemins de ton destinée. Que Jésus-Christ qui est la lumière du monde puisse t'éclairer, bien-aimé. Que Jésus-Christ t'éclaire parce qu'il est la lumière, il est la parole, il est le commencement de toutes choses. Il est aussi Emmanuel. Dieu parmi nous, bien-aimé. Jésus-Christ, il était avec les disciples. Là, c'est Jean qui nous... C'est pourquoi il faut faire l'expérience avec Jésus-Christ. Il va se révéler à toi. Moi, avec Jésus-Christ, en réanimation bien-aimée, j'ai vu une main dans mon sommeil profond. Une main qui m'a touché. Une main qui m'a dit que Dieu a exaucé ta prière. Et quand je suis sorti de la réa, bien-aimé, la grâce de Dieu, une chanson est née en moi. Dans la vision, je l'ai chantée. J'ai déjà chanté cette chanson plusieurs fois. La grâce de Dieu est à moi. La grâce de Dieu agit. Pour moi, Jésus-Christ, c'est une grâce particulière. C'est une grâce qui m'a localisé. C'est ça l'expérience que moi j'ai fait avec Jésus-Christ. Dans les afflictions, il a envoyé un secours surnaturel. Sa grâce qui est tombée sur moi, ça n'a pas regardé mon comportement, ça n'a pas regardé mon attitude, ça n'a pas regardé là où il y a le péché, là où il y a le mal. C'est là où la grâce de Dieu surabonde, bien-aimé. C'est là où la grâce de Dieu surabonde. Pour moi, Jésus-Christ, c'est la grâce surnaturelle. C'est la grâce qui m'a localisé. C'est la grâce de Dieu qui a manifesté en moi. Mais pour Jean, il a dit, Jésus-Christ qui était pour lui, il est au commencement. Le commencement de toutes choses. Il est Dieu. Il est la lumière du monde. Il éclaire notre sentier. Ça, c'était Jean. Mais dans tes afflictions, bien-aimé, que tu es en train de traverser, dans tes problèmes que tu es en train de traverser, qui est Jésus-Christ pour toi, bien-aimé? Qui est Jésus-Christ? Il s'est révélé comment? Est-ce qu'il s'est révélé comme un loup? Il s'est révélé comme un agneau? Il s'est révélé comme un lion? Il s'est révélé comment dans ton parcours avec Jésus-Christ? Est-ce que tu le connais même? Tu entends parler de Jésus. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent des démons. Il y a d'autres personnes, ça m'étonne, ils connaissent les noms de tous les démons. Moi, je connais seulement les noms que le fou de Gadara avait dit que c'était les légions. C'était les noms du démon qui s'appelait légion.
Mais en dehors de ça, moi, je ne suis pas spécialiste dans ça. Parce que je ne dois pas parler beaucoup de ça. Mais il y a beaucoup de gens, ils connaissent aujourd'hui, ils parlent des démons. Ils font les doctrines des démons. Ils commencent à perdre même leur foi. Ils parlent plus des démons que de Jésus-Christ. Ils parlent plus des hommes de Dieu que de Jésus-Christ bien-aimé. Qui est Jésus-Christ pour toi? Est-ce que tu l'as déjà reçu? Est-ce qu'il est la parole comme Jean a dit? Est-ce qu'il est la lumière comme Jean a dit? Est-ce qu'il est la grâce comme maman Isabelle a dit? Jésus-Christ pour moi, c'est une grâce qui surabonde là où il y a le mal. Parce que lui ne regarde pas tes péchés. Il ne regarde pas ton attitude. Il ne regarde pas ton comportement. Quand il veut te faire du bien, c'est par sa grâce, bien-aimé. C'est par sa grâce. Pour moi, Dieu, c'est la grâce particulière. La grâce qui m'a localisé. La grâce de Dieu, bien-aimé. Alors, Jésus-Christ était avec ses disciples. Il était avec ses disciples et il les enseignait. Il les parlait. Il cheminait avec eux. Il faisait tout avec eux. Mais un jour, il les a demandé. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Il y a d'autres qui ont dit, mais non. Mais vous êtes les fils du charpentier. Il y a d'autres qui ont dit, mais non, vous êtes les fils de Joseph. Alors cette histoire, c'est écrit dans Matthieu 16. On va lire versets 13 à 17. Il est écrit. Pour voir comment Jésus-Christ peut se manifester, peut se révéler dans la vie de quelqu'un. Parce que quand tu es en train de traverser les moments difficiles, il faut chercher sa face, qu'il se révèle réellement à toi. Qu'il se révèle à toi. Des fois tu entends, tu écoutes la parole de Dieu, mais tu ne l'as pas encore reçue. Tu écoutes la parole de Dieu, mais tu ne l'as pas encore reçue. Moi, je me rappelle une fois quand j'étais trop jeune. J'étais trop jeune. Je suis né d'une famille chrétienne, bien-aimée. Mon père était chrétien. Ma mère est chrétienne jusqu'à aujourd'hui parce qu'elle vit encore. Donc, pour nous, aller à l'église, c'était une obligation, bien-aimée. Si tu refuses d'aller à l'église, tu seras puni. Donc, nous, on a grandi dans l'église. Ma mère nous amenait, mon père nous amenait dans l'église catholique à l'époque. C'est des chrétiens, mes parents. Alors, quand moi j'ai quitté l'église catholique, j'étais trop jeune, bien-aimé. J'étais devenu dans l'église évangélique. C'est là, à 12 ans, j'ai commencé à servir mon Dieu. Mais mes parents sont restés à l'église catholique. Mais ce n'était pas facile qu'un enfant comme ça quitte l'église de ses parents pour aller dans une autre église. Ce n'était pas facile. Mais mon père avait dit, parce qu'à chaque fois que je partais, on me disait que quand tu quitteras la maison de ton père, c'est là où tu partiras prier dans ton église que toi tu as choisi. Mais mon père, parce qu'il était l'homme, le choisi de Dieu, il était ancien, il prêchait même à l'église catholique, mon père bien-aimé. Mon père était Mwalimu. Il était ancien de l'église. Mon père a dit non. On est en train d'élever le même Dieu. Elle est en train de confesser Jésus-Christ. Laissez-la partir. Elle n'est pas partie dans une maison d'Enganga. Elle n'était pas partie dans une maison de marabout. Mais elle est partie là où on est en train de confesser Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur. Et c'est comme ça que mon père m'a donné le feu vert d'aller à l'église évangélique, d'aller à l'église protestante. Et lui était resté à l'église catholique avec les autres. Moi, je suis parti. Et de là, bien-aimé, j'étais devenu choriste. Mais à chaque fois qu'on nous invitait, si j'ai reçu, quand on va demander, on fait l'appel, qui veut recevoir Jésus-Christ comme seul Seigneur et Sauveur de sa vie, moi je me levais toujours. On nous faisait répéter cette prière. Jésus-Christ, je te reçois, tout ça. Bien-aimé, à chaque fois que je partais, si on m'invite quelque part, ou bien je suis dans notre église, si on fait l'appel, qui veut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je me levais encore. J'ai oublié que je me suis levé hier. J'ai oublié que je me suis levé avant-hier. Parce que je ne comprenais pas. Pour moi, je disais peut-être quand je l'ai reçu hier, il a quitté, il faut que je le reçoive encore aujourd'hui. Je ne comprenais pas. Parce que la Bible dit que quand tu es enfant, tu réfléchis comme un enfant. Mais quand tu es grand, réfléchis comme un grand. Donc, quand moi j'étais enfant, je réfléchissais comme un enfant. Et à chaque fois, je recevais Jésus-Christ.
Et quand on disait toujours qui n'ont pas encore reçu Jésus, je me mettais toujours debout. Je ne sais pas si je me suis levé même 1000 fois. Parce que pour moi, je réfléchissais comme un enfant. Je me disais que peut-être comme je l'ai reçu hier, aujourd'hui il n'est pas là. Peut-être comme je l'ai reçu avant-hier, aujourd'hui, il faut que je le reçoive encore. Parce que j'avais la soif, j'avais les ailes. Je voulais Jésus-Christ, qu'il soit avec moi, qu'il se révèle. Mais je ne comprenais pas trop les choses. C'est comme toi, peut-être. Tu connais Jésus-Christ, mais tu ne sais pas. Tu ne l'as pas encore reçu. Tu écoutes sa parole, mais tu ne le connais pas encore. Peut-être tu n'as pas encore pris la décision de se lever pour dire Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur de ma vie. Si tu ne l'as pas encore fait, moi je te donne aussi cette occasion. Moi je me suis levé 1000 fois dans ma vie. À chaque fois qu'on appelait les gens, je me mettais toujours debout. Seigneur Jésus-Christ, je te reçois comme mon seul Seigneur et Sauveur de ma vie. Pardonne-moi de tous les péchés. Et demain, si on dit, qui n'ont pas encore reçu Jésus, je me lève encore. Bien aimé, je ne sais pas combien de fois que je me levais pour recevoir Jésus-Christ. Parce que pour moi, je ne comprenais pas bien. Alors que Jésus-Christ, on le reçoit seulement une fois. Et quand on le reçoit, il s'assoit. Il commence à te façonner. Mais il regardait, Jésus-Christ, c'est pourquoi il a dit, laissez à moi venir les enfants. Quand les enfants viennent, bien aimé, il faut les laisser. Moi, je suis parti vers Jésus-Christ. Je suis parti depuis mon enfance, à travers mes parents. Et quand j'ai pris ma décision pour aller dans l'église évangélique, j'étais seul. Tous les jours, je recevais Jésus-Christ. C'est la même chose que je vais te dire aussi aujourd'hui. Si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur de ta vie, voici l'occasion. Reçois-le et tu auras la vie sauve. Reçois-le et tu vivras. Reçois-le comme le seul Seigneur et Sauveur de ta vie. Tous les péchés te seront pardonnés. Alors, ici Jésus-Christ s'est révélé à quelqu'un. En Matthieu 16, verset 13 à 17, il est écrit, on va lire. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Donc Jésus-Christ a demandé, a posé la question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi? S'il faut qu'on parle dans le français facile, qu'est-ce que les gens parlent de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Alors moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Tu vois? Les gens qui écoutent parler de Jésus-Christ, mais ils ne savent pas qui il était. Il y a d'autres qui disaient qu'il était Jean-Baptiste, et d'autres disent qu'il était Élie, et les autres disaient qu'il était Jérémie, et d'autres disaient qu'il était l'un des prophètes. Peut-être toi aussi aujourd'hui, tu écoutes parler de Jésus-Christ, mais tu ne sais pas qui est pour toi. Maintenant, quand tu es en train de traverser les moments difficiles, tu commences à dire, est-ce que Jésus-Christ vraiment, est-ce que Dieu existe? Tu te poses des fois des questions comme ça. Parce que tellement la souffrance est atroce. Tellement que la souffrance dépasse les bornes. Tu commences à te poser des questions. Alors, peut-être toi aussi tu dis que Jésus-Christ, il est l'un des prophètes. Mais hier, moi je t'ai présenté que Jésus-Christ, il était Jésus-Christ crucifié sur la croix. Les serpents d'airain. Et Jean nous dit que Jésus-Christ est la parole. Il est Dieu. Il est la lumière du monde. Et là maintenant, au verset 15, il dit, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Il a demandé à ses disciples, maintenant vous, moi je suis qui pour vous, les disciples? Alors Simon-Pierre, ils répondirent, tu es Christ. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Simon-Pierre a dit, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Bien-aimé, gloire à Jésus. Simon-Pierre a eu la révélation.
Il a dit à Jésus-Christ que toi tu es Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Jésus-Christ a dit que sois heureux, bien-aimé, le fait d'avoir la révélation, le fait d'avoir la révélation de qui est Jésus-Christ. C'est ça le bonheur, c'est ça le bonheur. Jésus-Christ lui a dit, il a dit, Jésus-Christ reprenant la parole et lui dit, tu es heureux, bien-aimé. Ce n'est pas tes voitures qui peuvent te rendre heureux. Ce n'est pas les comptes en banque, même si qui est bourré d'argent peut te rendre heureux. Ce n'est pas tes matériels qui peuvent te rendre heureux. Ni tes enfants ne peuvent pas te rendre heureux. Ce n'est pas même ton mari qui peut te rendre heureux. Nous avons vu les maris qui ont tué leurs femmes. Nous avons vu les femmes qui ont tué aussi leurs maris. Ce n'est pas le mariage qui peut te rendre heureux. Ce n'est pas le mariage qui peut te rendre heureux, bien-aimé. Ce n'est pas les choses de ce monde qui peut te rendre heureux. Mais la révélation de qui est Jésus-Christ pour toi, bien-aimé. Qui est Jésus-Christ pour toi? Ici, Dieu a dit à Simon-Pierre que ces choses, ce n'est pas la chair. Ce n'est pas la chair ni l'intelligence qui peut te révéler. Mais c'est Dieu dans les pères. Le Dieu vivant qui t'a révélé. Et il a dit que tu sois heureux. Bien-aimé, sois heureux dans tes afflictions parce que tu as Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur. Sois heureux dans tes problèmes parce que tu as Christ. Il a dit à Simon-Pierre que tu sois heureux. Le fait de rencontrer Jésus-Christ, l'homme de Galilée, tu dois être heureux parce que c'est lui le faiseur des miracles, parce que c'est lui la pierre angulaire, la principale de l'angle. C'est lui qui change les choses impossibles deviennent possibles. C'est pourquoi tu dois être heureux, bien-aimé. Tu ne dois pas être heureux parce que tu as l'argent. Tu ne dois pas être heureux parce que tu as des voitures. Ça là, ça ne rend pas, ça ne doit même pas te rendre heureux. Mais le fait d'avoir Jésus-Christ en toi, le fait d'avoir l'homme de Galilée, le fait d'avoir le faiseur des miracles, le fait d'avoir Jésus-Christ, la solution à tous les problèmes, tu dois te sentir heureux. Tu dois te sentir heureux, bien-aimé. Heureux celui qui a cru en moi sans pour autant voir. Jésus-Christ avait dit cela encore à Thomas. D'être heureux, de croire sans pour autant voir. Mais là, il est venu dire à Simon-Pierre que tu es heureux. Parce que Simon-Pierre a dit que tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. C'était une révélation, bien-aimé. Cherche la révélation. Qui est Jésus-Christ pour toi? Dans les afflictions que tu es en train de traverser, cherche la face de Dieu. Qu'il puisse se montrer. Qu'il puisse se montrer. Notre Dieu, c'est un Dieu omniprésent. Il est Dieu omnipotent. Il est présent partout au même moment. Il est omnipotent, il voit tout, il te connaît, il connaît les profondeurs même de ton cœur. Il te connaît, bien-aimé. Mais qui il est pour toi? Est-ce qu'il est le Seigneur de ta vie? Est-ce qu'il est le Sauveur de ta vie? Est-ce qu'il est la lumière de ta vie? Est-ce qu'il est la parole de ta vie? Est-ce qu'il est Dieu pour toi? Ou bien toi tu le prends comme un prophète? Mais je vais te dire aujourd'hui que pour que tu sois heureux, pour que tu puisses réussir, pour que tu puisses avoir la solution dans ce que tu es en train de traverser, il faut recevoir Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur. Parce que si tu ne le reçois pas dans ton cœur, bien-aimé, tout ce qu'on est en train de faire, on peut beau prier pour toi, mais si tu n'as pas Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur, il n'y a rien qui se manifestera. Parce que Jésus-Christ, il est le seul médiateur. Il est le seul médiateur entre nous, entre les hommes et Dieu. Il est le seul chemin, la vie et la vérité. Il est la solution à tous nos problèmes. Que Dieu bénisse sa parole. Nous avons terminé pour aujourd'hui. Gloire à Jésus. Gloire au véritable Dieu. L'homme de Galilée, les bons bergers, la pierre angulaire, les narcisses des Sarans, les rochers des âges, les libérateurs, les médiateurs, les justes juges, les fils de Dieu, les princes de paix, les fils de l'homme, les dieux vivants, Alpha et Oméga, le Dieu qui est la parole de la vie. Il est je suis, il est l'époux qui viendra prendre son église. Il est le libérateur, il est le bon berger, il est le grand prêtre, il est l'agneau de Dieu.
Il est le médiateur. Il est le rocher des âges. Il est la résurrection et la vie. Il est le sauveur de l'humanité, bien-aimé. Il est qui pour toi? Est-ce qu'il est le chemin, la vie et la vérité? Il est tout puissant. Il est l'avocat. Il est le défenseur des veuves et le père des orphelins. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le puissant de Jacob. Il est le rédempteur. Il est le narcisse de Saran. Il est le lys des vallées. Il est le Dieu vivant. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au véritable Dieu. Gloire à toi, le véritable Dieu. Oh, il est bonté pour moi. Il est bonté pour moi. Il est bonté pour moi. Ah, il est tout. Oh, Jésus-Christ est le véritable. L'agneau immolé. L'homme des douleurs habitué à la souffrance. Il est Dieu. Le médecin par excellence, c'est lui, Jéhovah Rapha. Il est Dieu. Il est le prince de paix. Il est Jésus-Christ. Mon appui et mon rédempteur, mon soutien. Alléluia. Que Dieu soit loué. Je vais prier. Seigneur, je te dis merci parce que tu es bonté pour nous. Tu es la pierre angulaire, la principale de l'angle, celle que les autres, les bâtisseurs rejetaient, mais tu es devenue la principale de l'angle. Laisse que Jésus-Christ soit la fondation de notre vie. Parce que lui, il est le soubassement. Il est le soubassement solide. Il est une fondation solide. Même s'il y a les tempêtes, même s'il y a des vagues, même s'il y a l'ouragan, si la fondation est solide, ça ne peut pas bouger. Que Jésus-Christ soit la fondation de notre vie. Que Jésus-Christ soit la fondation de notre foi. Que Jésus-Christ règne encore à jamais dans notre vie. Qu'il se manifeste encore à jamais. Lui qui est notre seul Seigneur et Sauveur. Dans les problèmes que nous sommes, dans les afflictions que nous traversons, dans les difficultés que nous traversons. Ô Père, j'élève mes yeux vers la croix. La croix de Jésus-Christ. L'œuvre de la croix. Lui qui est mort sur la croix, enterré. Troisième jour ressuscité, il est monté et assis à la droite du Père. Jésus-Christ revient bientôt. Dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen, peuple de Dieu. Amen, amen, amen. Qui est malade? Jésus-Christ, il est le médecin par excellence. C'est qui Bila Janaz? Votre soeur, ah, tu es malade, tu as besoin. Allez, on va prier pour toi qui es malade. Allez, Seigneur Dieu de grâce, je remets le frère qui est malade entre tes mains, Seigneur. Toi qui es Jéhovah Rapha, dans tes meurtrissures sur la croix, tu as guéri toutes les maladies. Quel que soit le nom de la maladie, toi tu es celui qui connaît, que tu le touches, qu'il puisse avoir la guérison. Toi tu es celui qui guérit ça. Tout celui qui leva les yeux vers les serpents des reins, qui est Jésus-Christ. Ô Père de grâce, nous levons nos yeux vers la croix, là où les meurtrissures de Jésus-Christ, il a pris toutes les maladies. Que cette personne qui est malade soit guérie au nom de Jésus-Christ. Que j'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bon week-end. Nous sommes arrivés à la fin. Je vous invite dans notre église, la Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Nous sommes ouverts tous les dimanches de 9h30 à 11h30. Nous sommes dans la ville d'Échelle, numéro 48, avenue Auguste Meunier, 77 500 Chelles. Je vous invite, bien-aimés, venez à l'église, venez suivre l'hôtel de prière aussi en présentiel. Je vous invite, si vous n'avez pas un endroit, si vous habitez à Paris, si vous habitez à Chelles, si vous habitez à Vers, les villes environnantes, ça peut être à Torcy, ça peut être à côté, vous pouvez venir dans notre église. Venez, bien-aimés. Tous les jours, je vous invite. Tous les jours, venez. Ceux-là qui sont loin, ils peuvent suivre sur notre plateforme Facebook. C'est écrit Maman CC Blessing, toujours. Vous qui êtes abonnés, abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. J'ai béni les gens qui se sont abonnés. Sur ma chaîne YouTube. Ceux-là qui se sont abonnés aussi sur ma chaîne TikTok. Que Dieu bénisse les gens qui propagent, qui partagent. Que Dieu bénisse les gens qui regardent en rediffusé.
Parce que si vous êtes abonné sur YouTube, les jours où vous n'avez pas le temps de suivre en direct, vous pouvez suivre ça en rediffusé et ça peut vous permettre de regarder aussi les autres hôtels de prière qu'on a fait auparavant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce du Seigneur soit avec vous ce week-end. Que le bonheur vous accompagne et que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Au nom de Jésus-Christ, à lundi, par la grâce de Dieu, on va continuer. On va continuer parce que Jésus-Christ, c'est lui notre soutien, c'est lui notre base. La fondation de la maison, si elle n'est pas solide, même si on construit comment, ça ne tiendra pas. Nous qui cherchons la solution à nos problèmes, nous cherchons la guérison, notre fondation doit être d'abord solide. Qui est Jésus-Christ pour nous? Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, il faut le recevoir comme ton seul Seigneur et Sauveur et tu seras sauvé, toi et ta famille. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. À lundi par la grâce de Dieu.